Bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo qui parlera de l'infiltrométrie. Auparavant, dans la troisième, nous avons parlé de notre démarche écologique au sein de Tractère. Maintenant, nous allons parler de ce domaine d'infiltrométrie ou mesure du taux de fuite d'air dans un bâtiment. Limiter les fuites, pourquoi? Pour, dans un premier temps, éviter le gaspillage énergétique du chauffage pour chauffer de l'air frais qui vient directement de l'extérieur. Ensuite, nous voulons éviter les surchauffes d'un air chaud l'été venant directement de l'extérieur. Ensuite, on voudrait éviter toute dégradation des matériaux par le développement de condensation à l'intérieur des enveloppes, donc que ce soit la toiture ou les murs, car la vapeur d'eau qui va s'immiscer dans l'air, dans les fuites, va probablement, à certaines conditions de température et de pression, condenser, ce qui va faire d'énormes dégradations du type de moisissures, des champignons, présence d'insectes. La réglementation en vigueur RT 2012 à l'heure actuelle impose un taux de fuite avec le protocole qu'on appelle Q4 de 0,6. Ce 0,6 est tout de même un important taux de fuite. Nos réalisations dépassent très rarement 0,1. En synthèse, à cette première explication, on va voir une illustration qui nous montre à l'extérieur la continuité du pare-pluie et à l'intérieur de notre structure également la continuité du pare-vapeur. Le pare-vapeur, pour bien réaliser son rôle, vous l'avez bien compris, il ne faut pas de fuite, donc il est lié, fixé au dormant de toutes les huisseries, donc que ce soit les fenêtres ou les Velux. Vous l'avez compris, rien ne vaut une conception soignée, afin de prévenir les fuites éventuelles durant toutes les étapes de la construction. Maintenant, nous arrivons à un autre domaine qui est la vapeur d'eau. C'est-à-dire que on va avoir un blocage de l'air, mais on ne va pas avoir blocage de la vapeur d'eau. C'est-à-dire que les enveloppes vont devoir respirer et la vapeur d'eau va pouvoir migrer naturellement de l'intérieur à l'extérieur du bâtiment. C'est un phénomène physique d'équilibre qui dépend des conditions de température et de pression à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Pour favoriser ce mécanisme naturel et avoir une bonne cohérence dans un bâtiment, nous allons choisir les éléments constitutifs des enveloppes, donc que ce soit pour les murs, la toiture ou le sol, généralement avec un facteur 3. C'est-à-dire que les matériaux à l'extérieur du bâtiment vont être 3 fois plus perméables que les matériaux qui sont à l'intérieur du bâtiment. On caractérise cette mesure de la perméabilité à la vapeur d'eau avec l'indice SD. SD, c'est l'épaisseur d'une lame d'air équivalente. Si on ne respecte pas cette graduation, cette progression dans les matériaux, alors on va se retrouver dans le même cas que précédemment lorsque l'on a des fuites d'air, c'est-à-dire qu'on aura création de condensation à l'intérieur même de votre mur. C'est-à-dire que ça va condenser sur la paroi froide contre l'isolant. Un exemple concret, c'est pourquoi il est fortement déconseillé d'utiliser par exemple des panneaux OSB à l'extérieur de la structure. C'est-à-dire que souvent les gens l'emploient en pare-pluie, alors qu'il n'est pas pare-pluie, et il est très fortement fermé au niveau de la perméabilité à la vapeur d'eau. Nous avons un indice SD qui est supérieur à 1,50 m. Moins de fuite et la gestion de la vapeur d'eau. Qu'est-ce qu'on obtient? Le résultat, moins de chauffage, moins de surchauffe en été, pas de dégradation des enveloppes sur le long terme,
une meilleure utilisation des isolants et, pour finir, un meilleur rendement de votre ventilation double flux. En conclusion, on s'aperçoit que l'infiltrométrie est au cœur de la pérennité du bâtiment et surtout permet un coût de fonctionnement plus bas. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce qui va se passer lors d'un éventuel premier rendez-vous. Merci.